Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait beau, le soleil est revenu, la chaleur aussi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de juin. Je suis plutôt contente parce que quand j'ouvre mon porte-monnaie, je vois qu'il me reste de l'argent. Donc, je suis contente. Alors, je vais vous faire quelque chose d'assez court, enfin j'espère. Déjà tout d'abord, vous allez constater que je n'ai plus rien rempli. Je ne sais pas si je continue ou si j'arrête. C'est pareil, ce tableau-là où je mettais toutes mes dépenses, j'ai arrêté parce que en juillet du coup, j'ai synthétisé. Je ne veux plus noter ce que je dépense pour certaines catégories. Étant donné que j'ai l'argent dans mon portefeuille, comme tout ce qui est santé ou quoi, j'ai 30 € dans mon portefeuille. Bon, mais voilà, à la fin du mois, peu importe si je l'ai dépensé pour acheter du Doliprane ou de l'Arnica, peu importe, limite, je m'en fous. C'est l'argent qui me reste au bout du compte. Donc, j'ai arrêté de compléter. Donc là, on va vider le porte-monnaie et on va voir ce qui reste. Alors, ce qu'il reste. Donc, alors, niveau des courses, il me reste 25 €. À savoir qu'il me reste 25 € en liquide, mais vous savez que je fais et liquide et carte bleue. Et à ma carte bleue, il me restait 11,12 €. Donc, en gros, il me reste 25 plus 11,12 €. Les 11,12 €, je vais les laisser sur mon compte. Tant pis, je n'ai pas envie de les calculer. Maintenant, je vais avoir ma carte Boursorama, ça sera différent. Donc ça, je laisse. En santé, il me reste aussi 25 €. En loisirs, il me reste... Donc, en santé, il me reste 25 € sur 30. D'ailleurs, je ne sais même pas où je les ai dépensés, les 5 €. Donc, vous voyez, c'est pour ça que peu importe, en fait. 20 € en loisirs sur 50, parce que j'avais déjà utilisé dans... Non, alors là, c'est pareil. Pourquoi il me reste 20 €, je ne sais rien. J'avais 30 € à la base. J'ai mis 4 € dans les défis et le reste... Ah ben c'est pareil, c'est vrai. J'avais mis 20 € dans mon portefeuille, mais vous saviez, j'avais laissé 10 € dans mon enveloppe là. C'était que de la petite monnaie en 10 €. Eh bien, j'ai tout mis dans mes défis. Voilà, parce que oui, maintenant, je fais mon petit défi à moi. Donc, où je dois gratter ma petite pastille. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Dans Resto, il me reste 20 €. Et des centimes parce que j'avais utilisé 30 € dans les courses. Ensuite, en beauté, je n'ai plus rien. Moi, il me reste 50 € et plein de monnaie. Oula, pardon. Bon, alors attendez, je crois que j'ai pris des petites enveloppes comme ça pour poser la monnaie. Ça atténue un petit peu le bruit. Donc moi et mon fils, il n'y avait plus rien. Donc c'est vidé au niveau de la monnaie. Je dois en avoir pas mal. Parce que en plus, comme vous allez voir, ça a un peu bougé dans mes épargnes. Enfin, pas grand chose, mais un tout petit peu. On va voir ça tout à l'heure. Donc ça, c'est le jeton caddie. Donc voilà, là, il n'y a plus rien. Là, c'est un bon. J'ai joué à la roulette, enfin, une espèce de jeu à Leclerc. J'ai eu un bon d'achat de 2 €. On m'a dit bravo, 2 €. Donc j'ai dit à mon fils que je lui achèterai une sucette. Alors, hop, j'ai plus rien. Je n'ai plus rien, je vérifie quand même. Et non, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite les courses. Vous saviez, vous allez avoir la vidéo de remplissage du mois de juillet. Si elle n'est pas déjà mise avant, je ne sais pas dans quelle ordre je vais mettre. Donc là, je vais remplir tout de suite ou tout à l'heure. Non, je le fais tout de suite, comme ça c'est fait. Alors, je vais mettre mes courses, c'est 80 €. Mince. Alors, 5, 6, 7, 8, 80 € pour mes courses. Hop là, plus 2 €. Ensuite, je mets du coup la santé. Restaurant déjà. Donc, on va faire dans cet ordre-là. Restaurant, souvenez-vous, j'ai mis un budget de 100 € pour les vacances.
je laisse. Je veux mettre que 20 € là, si besoin. Donc, dans le resto, je mets que 20 € pour le moment. C'est surtout pour mes vacances. Mon fils, je vais lui mettre ses 10 € de côté pour son argent de poche. Et je vais tout mettre dans mon portefeuille. Voilà. Moi, idem. Je mets tout dans mon portefeuille. Hop. Comme ça. S'il n'y a plus rien, eh bien, il n'y a plus rien. Oui, ça fait beaucoup d'argent dans le portefeuille, mais tant pis, je m'en sors mieux comme ça. Beauté, je laisse dedans parce que j'en ai pas besoin. Mon fils va chez le coiffeur le 13 juillet. Donc j'en mettrai à ce moment-là. Loisirs, on n'a rien de prévu. Je laisse les 100 € dedans. Encore que je vais peut-être prendre 20 € parce que nous partons à la mer là le week-end. Je vais prendre que 20 €. Mais j'aimerais bien les garder pour les vacances. Mais bon, je les mets quand même. Et du coup, santé, je prends les 20 €. Voilà. Et ça, vous saviez, c'est le reste que je ne savais pas ce que c'était. Du coup, il me reste 45 € je crois. Mes souvenirs sont bons. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir pour l'essence. Parce que j'ai trop retiré, comme une abrutie. Donc, je vais les mettre dans mon portefeuille. Je vais les mettre devant les courses. Et je sais que c'est pour faire mon plein d'essence. Donc, je vais mettre mon essence pour 45 €. Et le reste sera en carte. Comme ça, voilà. Donc ça, remplissage pour le début juillet, c'est bon. Voire juillet entièrement. Pour certaines catégories. Ça, c'est OK pour ça. Donc maintenant, pour ce qui me reste du mois de juin. Donc 50, 70, 90, 110, 130, 140 en billets. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah oui, ça c'est mon fils. Donc, plutôt cool. Et en monnaie, je l'aurais bien noté. Je l'aurais bien noté quelque part quand même. Faut que je me fasse une... Comme tout le monde fait là. Qu'est-ce qui me reste à la fin du mois? Bon, moi, cela dit, je suis tellement très organisée que je vais le mettre là. Donc, je vais mettre... moi, j'ai une manie d'écrire au crayon de papier. Que du coup, vous n'y voyez rien. Bilan, je vais mettre fin de mois. Donc, on a dit 140 en billets. Ok, il y a monnaie. Donc, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Donc, 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 90. Donc 10, 11, 11 €, 11 €, 90, 2, 4, 6, 10. Donc 12 € 1. On est d'accord? Oula, pardon. Donc 12 € 01 en monnaie. On est d'accord, hein? 2, 4, 6, 8, 10. 10 €. 1, 2. Ah bah non, mais je me suis trompée. Donc, attendez, 10, 11, 12, 13 €. 13 €. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 14 € 01. Moi, le calcul. 14 01, ce qui me fait un total de 154 01. Bon, c'est plutôt cool ça. Donc, on va commencer par les pièces. Parce que les billets, j'ai rien réfléchi. Pour une fois que j'ai pas préparé ma vidéo, je sais pas du tout où je vais mettre mes affaires. Donc,
Alors, du coup, on y va. Pièce de 1. On va commencer par les petits centimes. Alors, pièce de 1. Hop. Je remplirai mon truc hors caméra, là. Ça m'aide avec ça. Ensuite, pièce de 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. En 10 centimes, 1, 2 et 3. 1, 2, 3. En pièces de 20, 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai 6 € en pièces de 20, dis donc. 50 centimes, 2 pièces. 13,50 €. Ça fait de l'argent quand même tout ça. Alors, les pièces de 1, j'en ai 3. 1, 2 et 3. Ah, voilà. Et 2 €, j'en ai 4. 3, 4. Pour le moment, j'en ai 4. Il va falloir que je fasse l'année étant terminée, quand le bulletin va tomber, il faudra que je fasse les bonnes notes. Et voilà pour la monnaie. Ça, c'est fait. Je ferai le calcul tout à l'heure. Voilà, donc, où est partie ma petite monnaie? Donc, ma petite monnaie, voilà, de loisirs. Donc, voilà, j'ai rempli 4, 5 et 5, 10. J'ai 16 € pour le moment dans mes petits... dans mon petit défi que je fais moi-même. J'ai une boutique Etsy, d'ailleurs, au passage, hein, pour mes petits défis. J'ai une boutique, je vais y arriver, pardon, boutique Etsy, hein, donc c'est mon pseudo, hein, Nono Même Solo, et vous retrouverez mes petites enveloppes. Donc ça, ok, ça, j'ai projeté de faire le défi, il est à l'envers. Je vous explique après, en fin de vidéo. Hop. Donc, maintenant, ça, c'est bon. Ça, je peux fermer. Je ferai le calcul après. Donc, mes billets, maintenant, où est-ce que je les mets? Quelle catégorie je vais remplir? Donc, déjà, les billets de 5. Vous savez que les billets de 5, c'est fête des pères, fête des mères. Donc, je vais mettre les deux dans la fête des pères. Parce que je vous explique pourquoi. C'est pas forcément pour la fête des pères. C'est parce que c'est l'anniversaire de mon papa en juillet. Et je vais m'en servir pour cela. Hop. Voilà. Ah, je me suis acheté un petit crayon. Là. Donc, on est le combien? Ah oui, je fais ça, on est le 23. Donc, le 23 juin, donc plus 10. Nous sommes à 50. Des petits crayons permanents tout fins, ça me sauve la vie parce que c'était trop épais les autres. Alors, maintenant, vous savez que le reste de mes enveloppes, ça va dans le reste de mes enveloppes. Donc, là, je pense que je vais mettre 20 € dans la santé. Parce que nos soins, tout ce qui est ostéopathie et tout, énergéticienne, ça coûte assez cher à chaque fois. Et en fin d'année, à chaque fois à l'automne, on est obligé d'y aller. Donc, alors, j'ai mis 20 €, ça qui me fait 40. Donc, 5, 10, 15 et 20. Donc, il y a 40 € dedans. Je vais continuer à écrire avec celui-ci. Nous sommes toujours le 23. 40. Mon fils, je vais rajouter 20.
Malgré que, bon, on a tout dépensé pour lui, mais moi, tant pis, hein, je suis pas... 3, 4, 5, 6, 60. Non, 6, 2, 4, 5, 6, 60. Donc nous sommes toujours le 23, 06, 60. Moi, j'ai bien envie de me mettre mes 50 € après tout, parce que c'est mes 50 € à moi. Donc je vais mettre 50 € pour moi, que je n'ai pas dépensé après tout. 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on est bien 110 €. Je pense que c'est pour me racheter plus des affaires pour tout ce qui est l'automne et tout. Là, l'été, maintenant, il va y avoir les vacances. Je vérifie quand même. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Il va y avoir les vacances. Donc, nous, à la mer, on est plus... voilà, c'est des maillots de bain. Donc, bon. Alors, beauté, je vais mettre 20. Je suis contente de pouvoir remplir ces petites enveloppes parce qu'en général, j'avais plus d'argent. Et c'est vrai que ça me fait plaisir. Mince, pourquoi j'ai mis 26? Ça change pas grand-chose. 40. Et je vais rajouter 20 pour la voiture. Allez. Je mets ça comme ça dedans. Si j'ai besoin effectivement plus dans une catégorie que je n'ai pas assez, je change. Si par exemple dans beauté, un jour j'ai besoin de 60 €, je prendrai mes 40 € d'ici et 20 € d'ici. C'est pas figé. Là, c'est voilà, c'est histoire de placer quand même. Donc, bah, écoutez, ça c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir remplir le bilan des épargnes. Voilà, donc j'avais commencé à remplir ce qui n'avait pas bougé, sauf que j'ai fait une erreur. Hop, alors, du coup, alors oui, les montants qui est inscrit ici, et du coup ce qu'il y a là, c'est que là j'ai fait mon remplissage depuis. Hein, j'ai fait mon remplissage de juillet, donc forcément c'est pas les mêmes. Donc en taxes, je suis passée en début juin, j'étais à 511. Je suis passée à 463,05 €. À savoir que je suis passée en virtuel maintenant. Voilà, donc là j'ai payé mes poubelles, c'est pour ça qu'il y en a moins. L'adoucisseur, j'étais à 75 début juin, je suis passée à 65, j'ai racheté du sel. Pour mon lapin, j'étais à 35, je suis passée à 5 parce que je vais acheter de quoi manger. Maison déco, ça n'a pas changé. Ordinateur, ça n'a pas changé. Le sport, ça n'a pas changé. Fête des mères non plus. Fête des... Attendez, je suis perdue dans mes lignes. Fête des mères, si j'ai mis 5 €, que je devais avoir un billet de 5, du coup je l'ai mis dans la fête des mères. Fête des pères, du coup... Ah, mais attendez, je vais beaucoup trop vite. Et en plus, je dis des bêtises. Rentrée scolaire, c'est là que ça a changé. Et oui, nous sommes allés avec mon fils faire la rentrée scolaire. Nous avions la liste des fournitures. Donc, on y a été hier. Donc, c'est fait. J'en ai eu pour entre 70 et 80 €. Donc, il me restait, sur mes 90, il me reste 10 €. C'est pour ça que j'avais pas mal de petites monnaies. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Nous, on n'en parle plus. J'adore faire ça comme ça, fin juin, début juillet, parce que nous, on va à Bureau Vallée, ce qui n'est pas forcément plus cher que dans les centres commerciaux. On n'a pas besoin de chercher. Tout est classé. Il n'y a personne. C'est en un quart d'heure, tout est fait. Donc, c'est vraiment génial. Bon, après, moi, mon fils, il est au collège, il est en 4e. Donc, on avait acheté un bon sac en 6e. Donc, les Eastpak, ça tient. On ne change pas de trousse. Enfin, voilà. Les calculettes, il en a. Donc, c'est vraiment que des cahiers. Les feuilles, on a acheté très peu. Il en restait de l'année dernière. Et des crayons. Donc, en fait, il n'y a pas...
Voilà, enfin, on en a quand même eu pour pas loin de 80 €. Donc le sport, il n'y a rien. Donc je reviens. Fête des mères. Du coup, j'avais rajouté un billet de 5 que j'avais. Donc je suis passée de 5 à 10. La fête des pères, du coup, ça a changé étant donné que dedans, j'ai rajouté mes 2 billets de 5. Donc on est monté à 50. Anniversaire. Anniversaire, donc ça n'a pas changé. Vacances non plus. Noël non plus. Thermomix, ça n'a pas bougé. Londres, scooter, ça n'a pas bougé. Donc là, ce qui a bougé, c'est ce que je viens de remplir. Donc, santé, on est passé à 40 €. Mon fils, 60 €. Moi, 110. Beauté, 40. Voiture, 140. Fonds de secours, ça ne bouge pas. Abo Disney, j'ai toujours mes 90. Et du coup, dans mes défis, donc défi des 1. Défi des 1, j'ai 21. Alors oui, ça a baissé parce que dans mes défis des 1, eh bien, j'avais des pièces de 2 et ça me gênait, ça me chagrinait. Donc en fait, j'ai basculé. Donc de toute façon, que ce soit ça ou ça change. Enfin, ça change pas grand-chose. Donc voilà. Enfin bon, j'ai rebasculé. J'avais des pièces de 2, c'était pas organisé, ça m'agaçait. Donc toutes les pièces de 2, j'ai mis dans le défi des 2 et puis ça revient au même en soi. Donc 21 € dans les pièces de 1 et pièces de 2. Nous sommes à 34. Et du coup, dans les centimes, donc là, évidemment, je n'ai pas calculé et je n'ai pas ma calculette. Donc, je vais la chercher, je reviens. Donc, maintenant, voilà avec la calculette. Donc, au niveau des centimes, je suis... On allume, c'est mieux. Alors, à 0,15. 0,78. 1,90. 2,30. 6. 13,50. Je suis à 24,63. Donc défi là, je ne mets rien parce que mes petites pochettes ne sont pas terminées. Alors du coup en épargne, combien je vais avoir? Donc on va tout calculer. Alors 463. Donc je suis à 4192, j'écris très bien, 68. Fin juin. Et si je reprends en janvier, fin décembre, j'étais à 2770. Donc vous voyez, donc début janvier, j'étais à 2770, si je compte pas ça, 2770. Donc en fait, en 6 mois, j'ai économisé 4192, moins 2760, mince. J'ai économisé 1422. Ben mine de rien, je suis hyper contente. Ouais, je suis hyper contente. Franchement, parce que surtout que les débuts de mois, j'avais pas de CAF ni rien. Non, je suis super contente. Je suis ravie. C'est énorme. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir compléter mon tableau pour, du coup, fin juin. Ça, j'ai déjà complété. J'ai déjà fait mon remplissage. Et là, il va falloir que je fasse un suivi pour le mois de juillet, un suivi comment je remplis, parce que par semaine, en fait, vu que je note plus rien, je vais pas, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je mets que le reste à la fin du mois? Est-ce que par semaine, surtout au niveau des courses, au niveau de cela, je sais pas comment je vais traiter ça. Bon bref, donc voilà pour mes épargnes du mois de juin. Donc
la petite chose nouvelle, c'est que, comme je vous expliquais, ouais, j'ai décidé de faire quelques petits défis, parce que je vois que j'arrive à mettre un peu d'argent de côté maintenant, en épargnant en début de mois et tout. Alors je me suis dit, pourquoi pas m'éclater un peu et faire effectivement des petits défis. Donc je fais le mien, là, qui représente que 100 euros. Donc je vais le faire, je vais le continuer. Alors à savoir que c'est vrai que 100 euros, c'est bien et pas bien. Ça permet de mettre des toutes petites sommes, donc on est content, on met une petite somme de 1 euro, mais on est frustré quand même. Donc je ne sais pas si je vais le conserver en 100 euros. Moi je vais le faire pour moi parce que je l'ai, mais c'est vrai que je suis frustrée quand je gratte une petite pochette de 1 euro. J'ai envie d'en gratter une deuxième, donc chose que j'ai fait d'ailleurs. Donc voilà, là je suis en train de penser mes pièces de 2. Je me demande si je vais pas les éliminer pour en faire un billet. Un billet, parce que là c'est quand même beaucoup. Attendez, je pense à ça d'un coup là. C'est que ça m'embête d'avoir tout ça. Ou je les mettrai dans... Je le ferai quand je ferai les loisirs. Quand je ferai les loisirs, je prendrai des pièces de pour le... Oh, je vais y arriver pendant mes vacances. Voilà. Donc le petit truc nouveau, c'est ça. Donc ce petit défi là que je vous ai dit et celui-ci. Alors c'est le défi des 100 enveloppes. On va bien si je le commence, on verra bien. Donc c'est le défi des 100 enveloppes. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. En fait, c'est pas de 1 à 100. C'est de 1 à 50 deux fois. Voilà. Donc là, jusqu'à mon angle, jusqu'à cette enveloppe. Donc ça va, la partie du haut, c'est de 1 à 50. Et après, toute cette partie-là, ça va de 1 à 50. Voilà. Je trouvais ça plus simple que de faire de 1 à 100. Parce que 99 euros, il faut pouvoir les mettre. Hein, ou 97. Donc, moi, j'ai fait de 1 à 50. Et dans cette petite boîte, donc voilà, c'est une boîte de savon. Eh bien, j'ai fait des petites rondelles de papier avec numéroté de 1 à 60. Et de 1 à 60, de 1 à 50. Je vais aller faire piocher mon fils. Et puis, la somme qu'il va tirer, je la mettrai. C'est ce que je devrais mettre dans mon enveloppe. Après, je n'ai pas de, comment dire, de rituel, on va dire. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini de mettre l'argent qu'il y a dedans dans mon enveloppe, je vais en recommencer une autre. Donc, si j'arrive à mettre l'argent au bout d'une semaine, c'est très bien, j'en retirerai une autre. Mais si ça doit mettre je dois mettre un mois pour compléter, ben je mettrai un mois et puis c'est tout. Et en fait, ce gros défi, je pense que ça nous permettra de se payer un voyage dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Mais voilà, parce qu'à savoir que si... donc de 1 à 50, ça fait... Alors c'est tout petit. Hein. Est-ce que ça focus ou pas? Non, alors je vais vous le dicter. En fait, de 1 à 50, une fois, ça fait 1275 d'économiser. Si on le fait 2 fois, c'est à 2550. Donc si j'arrive à compléter toutes ces enveloppes, j'ai 2550 de côté. Donc voilà, c'est pour ça. Rien n'empêche que je vais continuer à mettre dans le voyage, mais là, c'est vraiment un petit plaisir personnel. Si je vois que je galère ou j'y arrive pas, que j'ai besoin de l'argent qu'il y a dedans, je le retirerai, je le mettrai ailleurs. Je suis pas fermée. D'accord? Mais voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de m'amuser un petit peu. Donc je vais aller faire tirer mon fils et je reviens. Donc me revoilà, j'ai été faire tirer du coup mon fils. Il a tiré le 32. Donc je dois mettre 32 euros dans cette enveloppe. Donc je ne vais pas commencer à mettre de l'argent. Faut pas exagérer. Hein, on va laisser un peu passer le mois, les semaines. Et puis on verra milieu du mois ce que je vais mettre. Donc je vais la laisser là. Voilà. 32 euros que je devrais mettre dans le mois. Et voilà. Ben écoutez, pour ce mois de juin, c'est terminé. Je suis super contente. Je vais commencer le mois de juillet. J'ai hâte. Il va faire beau, j'espère. Ça va être les vacances. Ça va nous faire du bien. Puis voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, si c'est avant ou après le remplissage. J'en ai aucune idée. Je les ai fait un petit peu à la chaîne. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon fin de mois de juin, un bon début de juillet. Je vous dis à bientôt. Bye bye.